Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 22h. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre supervise donc la cérémonie de remise officielle du premier lot d'archives nationales. Le ministre du Commerce conduit la deuxième réunion sur la facilitation logistique en faveur de l'intégration régionale. Et à Gaza, une catastrophe humanitaire sans précédent, plus de 66 000 morts recensés. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, une cérémonie officielle s'est tenue aujourd'hui pour marquer le versement du premier lot d'archives de la primature ainsi que des premières archives définitives du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle au département des archives nationales, relevant ainsi de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Cet événement majeur constitue une avancée historique dans le domaine de la gestion documentaire et archivistique à Djibouti, symbolisant la volonté du gouvernement de renforcer la mémoire institutionnelle du pays à travers une politique moderne et rigoureuse de conservation des archives publiques. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités, notamment la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed. La cérémonie a vu également la participation du directeur général de la NPC, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et d'autres responsables. Une étape décisive pour la mémoire nationale, ce transfert d'archives marque une étape décisive dans la construction d'un système archivistique national professionnel, moderne et efficace. Il ouvre la voie à une meilleure organisation et valorisation des documents historiques et administratifs, conditions essentielles à la transparence de l'action publique, à la recherche scientifique, ainsi qu'à la transmission de la mémoire nationale aux générations futures. L'Agence nationale pour la promotion de la culture, à travers son département des archives nationales, se félicite de cette démarche exemplaire et réitère donc son engagement à œuvrer pour une politique d'archivage à la hauteur des ambitions culturelles et institutionnelles de la République de Djibouti. Dans son discours d'ouverture, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a insisté sur l'importance capitale de la préservation du patrimoine documentaire national. On l'écoute. C'est pour moi un réel honneur et un plaisir de vous accueillir, Excellence, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à l'occasion de cette cérémonie de réception des premiers versements d'archives définitives de la primature et du MENFOP. En ce lundi 29 septembre 2025, nous franchissons une nouvelle étape dans la conservation de la mémoire administrative et institutionnelle de la République de Djibouti, en recevant un total de plus de 115 boîtes, ce qui est un apport conséquent. En effet, les archives que nous recevons aujourd'hui ne sont pas de simples documents administratifs, elles constituent les témoignages vivants de l'action publique, de décisions prises, des lois adoptées, des réformes engagées et plus largement de l'évolution de notre société au cours des dernières décennies. À travers elle, c'est notre histoire contemporaine qui s'écrit et se préserve pour être transmise aux générations futures. Ce double versement illustre parfaitement la volonté du gouvernement, sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, de faire des archives un instrument stratégique de transparence, de traçabilité et de bonne gouvernance. En organisant les versements réguliers des archives définitives aux archives nationales, les départements en charge de la culture consolident ainsi la préservation de notre patrimoine documentaire. Je voudrais à cette occasion saluer l'engagement de la primature et du MENFOB qui ont procédé à ce premier versement. Les deuxièmes et les seconds vont suivre et qui aujourd'hui donnent l'exemple en ouvrant la voie au prochain versement des institutions publiques et départements ministériels. Car chaque transmission est un appel fort à tous les services de l'État et organismes publics de rejoindre cette dynamique et de contribuer activement au chantier national de modernisation de la gestion des archives. Permettez-moi enfin de rendre hommage au travail acharné et au professionnalisme des équipes techniques du département des Archives nationales
qui travaillent sans relâche pour que l'agenda de réception des archives définitives soit honoré. Et prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que la gestion rigoureuse et structurée des archives est un enjeu stratégique pour l'administration publique. On l'écoute. Ce jour marque un moment fort dans l'histoire de notre pays. Les versements officiels des archives du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle au département des archives nationales n'est pas un acte simple, administratif. C'est un geste solennel, porteur d'une mémoire collective et d'un héritage précieux. Ces archives racontent une épopée nationale, celle de la construction et de l'évolution de notre école. Depuis ses premiers jalons jusqu'à la fondation de la nouvelle école djiboutienne, voulue et guidée par la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Elle témoigne des décennies d'efforts, de réformes courageuses et de réussites collectives au service de la jeunesse djiboutienne. En les confiant aujourd'hui aux archives nationales, nous optons pour la valorisation d'un patrimoine qui appartient à chaque citoyen et qui doit être transmis aux générations futures. C'est un acte de reconnaissance envers notre passé, aux générations futures et un serment d'espérance pour l'avenir. Je voudrais ici rappeler que cette étape marque le début d'un processus. Nous devons ensemble renforcer la culture de l'archivage dans nos institutions afin de préserver la mémoire de notre jeunesse et de léguer aux générations futures un patrimoine documentaire solide. Je voudrais enfin ici remercier de manière solennelle ou adresser mes remerciements à Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Madame Hibo Assoué, pour l'engagement et bien sûr de son équipe du département des archives à démontrer tout au long de ce processus afin de nous accompagner au mieux dans la réalisation de ce premier versement. Madame, vos équipes ont su faire preuve de professionnalisme, mêlant rigueur et écoute. Grâce donc à leur accompagnement attentif, ces projets ont pu voir le jour dans les meilleures conditions. Permettez-moi également de saluer les archivistes, documentalistes et cadres de mon département qui ont œuvré avec discrétion et avec efficacité et passion pour assurer la qualité, la conformité et la pérennité de ces archives. Et en clôture, le Premier ministre a salué cette initiative comme une étape essentielle dans le processus de modernisation de l'administration djiboutienne. Le Premier ministre. Les archives sont en effet des sources primaires essentielles pour comprendre effectivement l'histoire d'un peuple, d'un pays. Elles nous permettent de retracer les évolutions sociales qui ont façonné ce pays. Ces documents sont une mine d'informations, je pourrais dire une mine d'or, pour les historiens, les chercheurs et les citoyens qui cherchent à comprendre notre passé et en tirer des leçons pour l'avenir. Les archives que nous remettons aujourd'hui sont particulièrement précieuses. Elles couvrent une période importante de notre histoire. Elles nous offrent une perspective unique sur les événements qui ont marqué notre pays et elles nous permettent de mieux comprendre les décisions qui ont été prises à l'époque. Nous sommes conscients de l'importance de rendre ces archives accessibles à tout le monde. C'est pourquoi nous avons travaillé à les numériser et à les mettre en ligne afin que les chercheurs et les citoyens puissent les consulter facilement. Nous sommes également engagés à conserver pour les générations futures en veillant à leur préservation et à leur protection. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce travail de collecte qui n'est pas facile, de conservation, de numérisation,
Ceci a été essentiel pour préserver notre patrimoine national, pour les transmettre aux générations futures. Je suis convaincu que ces archives seront une ressource précieuse pour les chercheurs et les citoyens. Je vous invite tous à les explorer et en tirer des enseignements pour l'avenir. Et par la suite, s'est tenue donc la cérémonie officielle marquant la réception du premier versement d'archives en provenance de la primature et du ministère de l'Éducation nationale. Cet événement majeur s'est conclu par la signature du bordereau de versement, acte officiel entérinant le transfert des fonds documentaires à l'Agence nationale pour la promotion de la culture. La signature a été apposée conjointement par le directeur général de l'ANPC, le conseiller technique du Premier ministre ainsi que le directeur des technologies de l'information et de la communication du MENFOP. Ce premier versement d'archives, émanant à la fois de la primature et du secteur éducatif, représente un tournant décisif dans la construction d'un patrimoine documentaire national cohérent, accessible et sécurisé. Autre information, le Ayla Grand Hôtel a accueilli aujourd'hui la deuxième réunion sur la facilitation logistique pour l'intégration régionale Djibouti-Éthiopie visant à renforcer les échanges commerciaux et l'intégration économique entre les deux pays. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Diarra, et a réuni le président de la Chambre de commerce, la directrice pays de TMA Djibouti, Dr Aïcha Abdellah Ahmed, ainsi que des responsables des secteurs logistiques, publics et privés djiboutiens et éthiopiens, dont le vice-président de la Chambre de commerce éthiopienne. Les discussions ont porté sur l'optimisation des corridors de transport, la simplification des formalités douanières, le renforcement des partenariats publics-privés et l'introduction de solutions technologiques pour améliorer le suivi des marchandises. Cette réunion fait suite à la première rencontre tenue en mars 2023 où les ministres des Transports et de la Logistique des deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans les secteurs du transport et de la logistique. Ces initiatives s'inscrivent dans un cadre plus large de coopération bilatérale visant à réduire les coûts logistiques, améliorer la fluidité du commerce bilatéral et renforcer donc l'intégration économique régionale au bénéfice donc des entreprises et des populations des deux pays. Nous attendons de ces forums des résultats concrets, une feuille de route partagée sur les réformes réglementaires et institutionnelles, un cadre plus efficace de coopération entre entreprises du secteur transitaire, transporteur, lignes maritimes, ports et toute autre autorité, des engagements pour réduire le coût logistique et améliorer la prévisibilité opérationnelle et la fiabilité du commerce transfrontalier. Et enfin, la consolidation d'un mécanisme business-to-business régulier garantissant la continuité du dialogue au-delà de cet événement. Je souhaite rappeler que ce forum s'inscrit dans la continuité du premier forum business-to-business tenu à Addis Abeba en janvier dernier. À cette occasion, plusieurs engagements forts ont été pris, notamment accélérer la mise en place de l'autorité de gestion du corridor, renforcer le comité technique bilatéral et depuis, des progrès significatifs ont été enregistrés, en particulier dans la digitalisation des services commerciaux ou encore la signature du mémorandum d'entente sur la création du corridor Djibouti-Éthiopie qui s'étend au Sud-Soudan et à l'Ouganda. Le présent forum est donc un suivi stratégique pour approfondir les solutions et élargir les perspectives. Dans son intervention, le docteur Aynalem Abaïné Mamou a souligné la collaboration existante entre les deux pays dans le domaine de la logistique et du transport. Il a indiqué que cette coopération constitue un levier essentiel pour améliorer la fluidité des échanges, renforcer les infrastructures régionales et faciliter la circulation des biens et des personnes. Le docteur Aynalem a également mis en avant la nécessité de poursuivre et d'élargir ces efforts conjoints afin de promouvoir l'intégration régionale et de contribuer au développement économique durable au bénéfice des populations.
Pour sa part, le chef de coopération de l'Union européenne, Gerald Adler, s'est réjoui que l'Union européenne ait pu financer ce projet d'intégration régionale. Il a rappelé que l'Union européenne attache une grande importance au renforcement des partenariats régionaux qui constituent un facteur clé de stabilité, de prospérité et de compétitivité. M. Adler a exprimé sa satisfaction de voir ce projet contribuer concrètement au rapprochement entre les pays et à la création d'un espace de coopération plus intégré. We from the European Union, we are very happy to... Écoutons à présent un extrait du discours du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Msadouali. Nous sommes réunis aujourd'hui à Djibouti, au cœur d'un espace stratégique qui unit la Corne d'Afrique au reste du monde pour réfléchir, dialoguer, continuer à agir en faveur d'une intégration économique renforcée entre nos deux pays. Djibouti et Éthiopie est un modèle d'intégration régionale pour toute l'Afrique de l'Est, si ce n'est pas toute l'Afrique. L'Union européenne, à travers son soutien à ce projet, nous rappelle que notre partenariat n'a pas seulement une portée bilatérale, il est une contribution au vaste chantier de la zone de libre-échange continentale africaine appelée ZLECAf. Djibouti et l'Éthiopie ont un rôle moteur à jouer dans cette organisation. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, l'avenir de nos relations économiques dépend de nos capacités à travailler ensemble, avec pragmatisme et détermination. Le secteur privé djiboutien s'engage à être un acteur et un facilitateur de cette ambition commune. Et suivons à présent le discours du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsamadiri. C'est avec un immense plaisir et un enthousiasme sincère que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce deuxième Business Boosting conférence entre Djibouti et l'Éthiopie. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux délégations et leur souhaiter un agréable séjour à Djibouti. D'autre part, comme je suis le ministre du Tourisme également, je vous invite à profiter des sites touristiques uniques de notre pays. Mesdames et messieurs, cet événement marque une étape importante dans notre engagement commun à renforcer les liens économiques et commerciaux entre nos deux nations. Cette ambition est claire, stimuler les échanges commerciaux de manière durable, inclusive et intégrée. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de nos efforts à renforcer notre intégration économique dans notre région à travers l'initiative pour la Corne de l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement d'un forum de dialogue, mais une véritable plateforme d'action, d'innovation et de coopération bilatérale. Elle s'inscrit dans une dynamique régionale ambitieuse visant à faire du corridor Djibouti-Éthiopie un modèle d'intégration économique, logistique et commerciale en Afrique. Dans l'actualité également, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti annonce le renforcement de sa capacité manœuvrière à travers la capitainerie des ports grâce à l'acquisition de 2 remorqueurs de nouvelle génération destinés au port de Tadjoura et au terminal pétrolier de Damadjouk. Le Saad Warsamadiri et le Farah Hassan Raghi viennent officiellement rejoindre notre flotte. Ces 2 remorqueurs portent les noms de Saad Warsamadiri et Farah Hassan Raghi, 2 capitaines remorqueurs de référence des années 1960 et début 70, connus pour leurs compétences exceptionnelles et leur expertise dans les manœuvres portuaires.
Ces remorqueurs offshore de type ASD 360 DP, dotés d'une capacité de traction de 70 tonnes et d'une puissance moteur de 5500 chevaux, allient innovation technologique et haute performance. Ils sont conçus pour garantir des manœuvres portuaires efficaces tout en étant parfaitement adaptés aux opérations en haute mer. L'acquisition donc de ces deux unités a été rendue possible grâce à un financement par crédit néerlandais en collaboration avec la société Damen. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, accompagné de M. Ahmed Ali Barre, ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte, a assisté à la cérémonie de remise de diplôme de la promotion 2025 des cadets de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, présidée par le professeur Ismaël Abdel Gafar, président de l'Académie. En 2025, 397 étudiants originaires de Djibouti, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Somalie, d'Irak, du Koweït, de Grèce, du Bangladesh, de Syrie et du Liban ont obtenu avec succès leur diplôme. Parmi eux, un groupe remarquable de 22 jeunes femmes djiboutiennes, dont 18 officiers ponts et 4 ingénieurs marines, constitue donc une étape historique dans les efforts déployés par Djibouti pour promouvoir l'autonomisation des femmes dans le secteur maritime. Simultanément, 10 officiers de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti ont effectué une formation de 15 jours sur les marchandises dangereuses qui débarquent au port de Djibouti et la lutte contre la pollution maritime. Ces 10 agents ont effectué des travaux sur le terrain afin de participer au sein des différentes installations portuaires de Djibouti à la lutte contre les fuites des marchandises dangereuses et les accidents de pollution maritime provenant des navires en escale à nos ports. Ayant achevé leurs études maritimes avancées, ces jeunes professionnels sont désormais pleinement préparés à contribuer à l'exploitation et au développement des infrastructures portuaires et logistiques de pointe de Djibouti. Situé stratégiquement au carrefour de 3 continents et sur les routes maritimes les plus fréquentées du monde, Djibouti continue de placer le capital humain au cœur de sa stratégie de croissance. Et cette cérémonie, la remise des diplômes de cette nouvelle génération d'officiers maritime illustre la vision nationale qui associe inclusivité, infrastructures modernes et connectivité mondiale afin de consolider la position du pays en tant que hub incontournable du commerce international. Autre information, ce matin, donc une page importante de l'histoire militaire de notre pays s'est écrite à Hol Hol. L'école militaire du président Goulet a accueilli la cérémonie officielle d'inauguration de la toute première école des sous-officiers de l'armée djiboutienne, présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, en présence de l'ensemble des commandants des forces de défense et de sécurité du pays, ainsi que des autorités locales de la région donc de Hol Hol. À son arrivée sur le site, le général a été accueilli par le lieutenant-colonel Alay Abdi Omar, commandant l'école militaire président Goulet. De l'école militaire président Goulet, chef de piquet d'honneur, vous rendre l'honneur. Cet information générale.
Et dans la salle de réunion, une présentation détaillée de la nouvelle structure a été organisée. L'objectif, exposer les missions, l'organisation et les ambitions de cette école qui formera les futurs cadres intermédiaires des forces armées djiboutiennes. La première promotion composée de 307 élèves sous-officiers marque véritablement l'histoire des forces armées djiboutiennes. Elle est en effet exceptionnelle non seulement par son effectif, mais aussi par sa composition. Les familles représentent 15% de l'effectif global, soit 47 élèves. Cette promotion entame ainsi une formation exigeante destinée à renforcer l'efficacité opérationnelle et la cohésion des unités militaires. Pour chacun de ces 307 élèves sous-officiers, cette formation constitue une étape cruciale et très importante pour la carrière d'un cadre sous-officier. C'est le passage obligé pour acquérir l'expertise, le leadership et le sens des responsabilités qui feront d'eux la colonne vertébrale des unités opérationnelles. Le chef d'état-major a ensuite passé en revue les troupes présentes, drapeaux et porte-drapeaux en tête, suivi des élèves sous-officiers alignés donc avec discipline et fierté, ainsi que des cadres instructeurs de l'école. Ce moment hautement symbolique a illustré la rigueur et l'esprit de corps qui caractérise déjà cette première promotion. Cette année marque également la naissance de la nouvelle génération de cadres intermédiaires. La première formation, avec un effectif de 307 élèves sous-officiers, dont 47 élèves sous-officiers féminins, qui s'apprêtent à débuter une formation rigoureuse au service de la République et ses institutions. L'école militaire président Goulet, lui créé en 1977, avec une vocation première d'assurer la formation initiale de recrues des jeunes recrues et des militaires de rang. Elle, au fil des années, contribue à forger la base de notre armée et à transmettre les valeurs de discipline, de loyauté et de patriotisme. Aujourd'hui, elle entre dans une nouvelle phase de son histoire. Son organisation a été modifiée pour accueillir l'école des sous-officiers. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin mis en place de cette nouvelle école des sous-officiers. Les encadreurs, les promoteurs, les autorités civiles et militaires, ainsi que l'ensemble de la population des Filles Olol ont soutenu ce projet important. J'adresse aussi mes encouragements à cette première formation. Sachez que vous portez sur ce bord une responsabilité immense en tant que sous-officier de demain. Vous serez le colonne vertébrale de notre armée, le relais essentiel entre le commandement et le troupe. كلمة حسوسة كترجمن أبكين أبكي الصومالي أبرتا عربي فرنسا فرنسا كلمة واحد هاي كلمة بعضي تراتب أني مركي أنجوني ماذا قالني وعب هي كلمة كسوة بعضي أبوك وهنا الله نحرسه
علي ديري عقال هم قاعد دير عرقاب واري ميسيده وحي هيد هوي وطنيو وارهوي وطنيو وارهوي وطنيو واري ميسيده وراكها. C'était donc l'intervention du général de corps d'armée, le général de Cheikh Ibrahim. Et par la suite, le chef d'état-major a ensuite passé en revue les troupes présentes, drapeau et porte-drapeau en tête, suivi des élèves sous-officiers, alignés avec discipline et fierté, ainsi que des cadres instructeurs de l'école. Ce moment hautement symbolique a illustré la rigueur et l'esprit de corps qui caractérisent déjà cette première promotion. Sous-officier, 340 personnels, devoir général. Et après un moment de convivialité autour d'un rafraîchissement, le chef d'état-major général a procédé à l'inauguration officielle de l'établissement en dévoilant la plaque commémorative symbolisant la naissance de cette nouvelle institution militaire. Avant de regagner la capitale, il a salué les officiers et cadres de l'école, soulignant que cette inauguration marque un tournant stratégique dans la professionnalisation et la montée en puissance des forces armées djiboutiennes. Cette école marque l'histoire du Djibouti et des forces armées djiboutiennes. Elle représente bien qu'une simple institution de formation, c'est le symbole d'une armée en pleine modernisation qui investit dans son capital humain et prépare son avenir avec ambition. L'héritage est désormais lancé en formant ses propres cadres selon des standards d'excellence, en intégrant pleinement les femmes dans le dispositif de défense nationale et en créant une tradition militaire propre à Djibouti. Cette institution deviendra le creuset où se forgeront les compétences, les valeurs et l'esprit de corps qui façonneront les forces armées djiboutiennes pour les décennies à venir. Les promotions successives porteront en elles cette origine historique et contribueront à écrire les pages futures de la défense nationale. Première pierre d'un édifice durable, cette école entrera effectivement dans l'histoire comme le lieu de naissance d'une nouvelle génération de militaires djiboutiens fiers, compétents et dévoués à leur nation. عمر oo isagu ah madaxa dugsigan tababarka military ee Barzan Guleed ee degmada Holhol ee gobolka Al-Sabiix waxa sidoo kale uu joogaa agaasimaha guud ee ilaaqaadka caalamiga ee ciidamada qalabka sida Djibouti ee DJR loo yaqaano Colonel Ibrahim Sekariya Sheikh Hambaliyo guudaantood
À la une également, dans le cadre du projet stratégique One Time Delivery, la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels, ACAM, a lancé la distribution trimestrielle des commandes de médicaments matériels, matériels médicaux et consommables à destination de la région d'Obok. Après les régions d'Arta et de Tadjoura, les équipes de l'ACAM, conduites par le directeur général, ont poursuivi leur mission dans la région d'Obok. Les véhicules de l'ACAM ont été accueillis au centre médico-hospitalier d'Obok par le préfet de la région, Moussa Aden Miguel, et le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Mohamed, le médecin-chef de la région, ainsi que les équipes locales chargées de la réception des commandes. Cette étape au chef-lieu a marqué le début d'une tournée logistique coordonnée au cours de laquelle les équipes de la CAM accompagnées de représentants régionaux ont assuré l'approvisionnement des postes de santé de Kolangar, d'Assassan, d'Eliaf, de Wadi Medehou. L'objectif principal de cette opération, portée par le ministère de la Santé, est de garantir la disponibilité continue des produits médicaux, renforcer l'accessibilité aux soins pour toutes les populations, optimiser la coordination des livraisons sur le territoire, prévenir les ruptures de stock, notamment dans les zones reculées. Cette initiative donc illustre l'engagement constant de la CAM en faveur d'un accès équitable aux soins de santé, en particulier dans les régions éloignées et souvent défavorisées. Grâce à une logistique rigoureuse et une collaboration étroite avec les autorités locales, le projet renforce donc la capacité des structures sanitaires à répondre efficacement aux besoins essentiels des communautés. Écoutons cette fois un extrait de l'intervention du directeur général de la CAM. Aujourd'hui, comme chaque trimestre, nous allons livrer les médicaments dans la région de Obok et les médicaments vont être réacheminés vers tous les postes de santé. Donc c'est un projet, comme nous avons expliqué la fois dernière lorsque nous étions à Tadjoura, c'est un projet que nous avons intitulé Last Mile. Ça consiste à atteindre et livrer les médicaments jusqu'au dernier kilomètre, ça veut dire jusqu'au patient, peu importe là où il est dans le territoire national. Dans l'actualité régionale, la Tanzanie poursuit ses préparatifs intensifs pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en mettant l'accent sur le développement des infrastructures sportives à travers le pays. Ces efforts incluent la construction de nouveaux stades dans les villes ainsi que la modernisation des stades existants afin de respecter les normes internationales établies par la Confédération africaine de football. Et je vous le disais en titre, les avions israéliens ont bombardé la tour Meka à Gaza après avoir demandé aux habitants d'évacuer, contraignant des centaines de familles à fuir vers la zone d'Al-Mawassi, supposée sûre malgré les attaques répétées qui ont fait des victimes. D'épaisses colonnes de fumée s'élèvent de l'immeuble qui abritait donc des centaines de déplacés, tandis que des tentes improvisées s'étendent autour, témoignant de la tragédie quotidienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.